Il y a une question que j'ai reçue, comment on peut aider nos enfants si nos enfants sont très sensibles à tout, jusque porter les vêtements, jusque les émotions, avec les conditions comme anxiété ou d'autres choses. Si vous êtes soignante en énergie, ou si vous êtes les parents, maman, papa, je vais proposer cette idée que pour moi, c'est clair, c'est simple et peut-être ça va nous aider aussi à clarifier la situation, comment on peut aider nos enfants si les enfants sont super sensibles. Parce que si on donne les pilules, si on donne juste les produits chimiques pour couper cette sensibilité, c'est sûr que vous bloquez les parties du cerveau d'enfant et enfant toujours reste même sensible. La réception n'est pas changée, mais la condition physique de santé n'est pas changée. Mais c'est juste qu'il ne réagit pas parce que c'est comme porter les lunettes du soleil. Le cerveau porte les lunettes et le cerveau n'est pas réagi comme avant avec hypersensibilité. Mais hypersensibilité toujours reste dans notre enfant et la cause et le problème et le résultat toujours là, malheureusement. Il faut aider différemment. Première chose, avec cette idée que je dois vous donner. Si vous pensez, si vous êtes mon âge quand je suis jeune, enfant, ou l'âge de ma mère quand elle était petite, c'est quoi la vie d'enfant? La vie d'enfant, c'est être extérieur, presque pas 24, bien sûr, mais 10 heures, 8 heures, extérieur, à l'été, juillet extérieur. À l'hiver, juillet extérieur. C'est pas grave qu'il fait froid, c'est pas grave qu'il pleut, c'est pas grave qu'il est sale. Il était toujours dehors. Qu'est-ce que ça fait quand notre enfant est dehors? Le grand purificateur énergétique et le grand remplificateur énergétique, parce que ici je vais parler de l'énergie, c'est la nature. Quand le soleil touche, c'est faire le travail. Nettoyer mon vin et renforcer le bon. Quand du vent touche, même chose. C'est le toucher kinétique, mais aussi énergétique. Le pluie, le soleil, le vent, c'est tout ça pour garder l'enfant comme petit animal. Tu veux? Juste comme le parti de la nature, vivre avec la nature. D'autres choses, simplement, c'est absence de tout ça que nocif. Maintenant, nous sommes beaucoup de choses nocives, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qui est dangereux pour votre enfant? Nourriture qui est préparée dans le micro-ondes. Ça change l'énergie, c'est complètement détruit l'énergie dans votre enfant. C'est fait le trou énergétique dans votre enfant. Si encore vous cuisinez ou vous réchauffez avec micro-ondes, même chose pour vous, pour les adultes. Première. Deuxième, la présence de tous des Wi-Fi, de toutes des G. 3G, bientôt on va parler de 5G. Pourquoi avec 5G, le oiseau tombe mort? C'est quoi les enfants différents que les oiseaux? Les enfants encore n'est pas très forts énergétiquement, très, très fragiles énergétiquement. Et si vous placez votre enfant dans le Wi-Fi, vous pensez, waouh, c'est très beau, il y a beaucoup de connexions, OK, etc. Mais c'est le contraire. Il y a le grand mouvement à Toronto, spécifiquement dans les écoles, contre Wi-Fi. Wow, alléluia. Parce que ça, c'est pour la santé de notre enfant. Qu'est-ce qui se passe avec micro-ondes? Qu'est-ce qui se passe avec le cellulaire, avec tous des devices? Les lignes électriques, les fils électriques, c'est que dans les murs chez vous, c'est que dans les... C'est fixé la place pour l'électricité. Mais le Wi-Fi, c'est où? C'est partout. C'est comme plusieurs des lignes, plusieurs des connexions nocives, destructives, qui traversent le corps d'enfant. Parce que pour le Wi-Fi, il n'y a pas de matière. Pourquoi vous êtes dans les chambres, dans votre cuisine, et vous avez votre Wi-Fi dans les chambres de séjour? Il n'y a plus de murs pour le Wi-Fi. Notre corps physique, le corps de l'enfant, est transparent.
pour tout ça qui est nocif. Il y a les micro-ondes qui viennent dans sa tête. Il y a l'autre micro-ondes qui vient dans ce cœur. Il y a l'autre qui change. Système immunitaire. Imaginez que nous sommes comme les adultes, nous sommes sur les chaises électriques, comme les punitions, excusez-moi pour les banalités. Imaginez que vous êtes sur les chaises électriques dans les punitions. C'est comme ça, en réalité, nous sommes bombardés par toutes des Wi-Fi, par toutes des micro-ondes, par toutes des électricités, notre téléphone mobile, notre router, etc. C'est comme ça les conditions. Nous sommes tout le temps dans cette chaise d'électrocution, si on met comme ça, quelque chose comme ça. Et c'est pour ça que les enfants ne dorment pas. C'est pour ça que les enfants trop super actifs. C'est pour ça que les enfants manquent la concentration parce qu'ils sont trop stimulés, plus que le corps physique capable à tenir. Juste comme ça, diminuer tout que possible, couper tout que possible, aller chercher la place où est-ce qu'il n'y a pas de Wi-Fi. Parce que là, les zones pour la santé, le sanatorium naturel pour votre enfant, qui peut lui retourner dans ce normal. Les docteurs n'aident pas. Les psychologues n'aident pas. Hypnothérapeutes n'aident pas parce que ce n'est pas mental, c'est énergétique. C'est la puissance, c'est la vibration, c'est le contact avec cette électricité, avec cette voltage, si vous voulez, que notre corps n'est pas encore capable à tenir. Les enfants sont différents. Lui, ils sont déjà plus adaptés que nous, les adultes. Mais nous, les adultes, nous avons plus de masse corporelle. Nous sommes grands, plus de gras, plus de muscles. C'est presque comme l'alcool. Imaginez une personne de mon âge, bon homme, qui prend 50 grammes d'alcool et imaginez donner cet alcool enfant, première, deuxième année de genèse. La réaction est différente. C'est pour ça, des fois, pour nous, les adultes, on est capables. Mais nos enfants n'est pas capables parce qu'ils sont juste dans les créations. Le corps est petit, le cerveau est petit, les systèmes du sang, lymphatique, etc., encore petits. Gardez tout ça dans votre tête. Pour le sommeil, pour le séjour, pour les apprentissages, il faut retourner à la nature. Il faut retourner dans cette bon temps de tradition de notre mère, notre père, nos grands-mères. OK, on utilise les technologies, mais on utilise les technologies quand c'est nécessaire. Et quand ce n'est pas nécessaire, pour la bonne nourriture, pour le bon sommeil, pour prendre du bain, contact avec l'eau, contact avec la nature, marcher pieds nus, pas avec les quais qui coupent le contact, le rubber, le caoutchouc coupe le contact entre notre corps physique et la terre. La terre ne supporte pas un fond, comme la terre supporte une arbre. Si on porte comme ça, les tapis, on utilise les tapis. Imaginez le plancher chauffant par électricité. C'est terrible. Imaginez les tables de massage chauffées par électricité. C'est terrible. Tu veux? Il faut retourner à qu'est-ce qui est plus naturel. Ou des fois, j'ai dit plus primitif. Parce que là, quand nous sommes plus primitifs, nous sommes plus proches de la nature, notre santé est mieux. C'est juste ça que j'aimerais donner vous comme les commentaires pour vous, soignantes, et pour les enfants, avant que vos enfants placés en consultation avec le docteur. Changez tout ça au début. Donnez-vous 3 mois, 4 mois, 6 mois après le changement. Vous allez voir que la condition de votre enfant change 50% mieux. Parce que c'est là, nous sommes l'enfant de la nature. Nous ne sommes pas l'enfant des G ou des piqûres. OK, juste comme ça.